Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Mercredi 4 septembre 2024, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique consacrée au contenu des articles phares du quotidien La Guérite. Et c'est avec vous, Amanda Daker. Le quotidien La Guérite titre en manchette: pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026, l'onction de Yahya Boni est essentielle. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti, les démocrates. LD n'a visiblement en son sein aucun candidat de taille. Selon Shamzine Badarou, auteur de l'article, à l'approche de l'élection présidentielle de 2026, les observateurs de la scène politique béninoise s'accordent sur un point. Le soutien de l'ancien président Yahya Boni sera essentiel pour tout candidat souhaitant s'opposer au régime de Patrice Talon. Depuis son départ de la présidence, Yahya Boni a maintenu une influence considérable au sein de l'opposition, particulièrement à travers le parti Les Démocrates, considéré comme la principale force politique d'opposition au Bénin. En sa fausse manchette du haut, le quotidien d'Akonaboué affiche prétendu incident diplomatique après le rap de Steve Amoussou, aucune accusation officielle de Lomé. L'auteur de l'article nous informe que depuis l'arrestation du Béninois Steve Amoussou, alias Frère Onvi, sur le sol togolais le 12 août 2024, une vague d'indignation s'est rapidement propagée, faisant état d'un potentiel incident diplomatique entre le Togo et le Bénin. L'affaire initialement perçue comme un simple enlèvement ou un kidnapping a pris une tournure bien plus complexe, suscitant de vives réactions et des interrogations sur la responsabilité des deux États dans cette opération. En son oreille droite, le quotidien revient sur l'inondation à Parakou. Le directeur des services techniques de la mairie, Ghislain Agossadou, accuse les actions humaines. En effet, la ville de Parakou a été lourdement touchée par des inondations le vendredi 30 août 2024 après des pluies torrentielles qui ont duré plusieurs heures. Ces intempéries ont provoqué des dégâts matériels considérables et malheureusement des pertes en vies humaines. Selon Ghislain Agossadou, directeur des services techniques de la mairie de Parakou, des mesures sont en cours pour prévenir de telles situations à l'avenir. Lors d'une interview, il a évoqué les causes potentielles de cette catastrophe naturelle qui a frappé la cité des Kobourou. Autre information à la une de votre journal ce matin: dégradation des barrières anti-véhicules béliers à Porto-Novo. Un danger pour les riverains et les usagers à Konaboué. La barrière installée derrière l'hôpital El Fateh à Porto-Novo, forcée
par un conducteur indélicat. Installés sur les voies pour sécuriser les infrastructures routières et empêcher l'intrusion de véhicules non autorisés dans des périmètres fréquentés par le public, les barrières anti-véhicules béliers sont de plus en plus détruites par des conducteurs indélicats forçant le passage. C'est notamment le cas de celle installée juste derrière l'hôpital El Fateh, situé dans le quartier Akonaboué, au 5e arrondissement de Porto Novo. L'état actuel de ce dispositif constitue un danger pour les riverains et les usagers. Et pour finir, après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Le complexe scolaire La Plume, cette école de référence située dans le quartier Chimvia à Porto Novo, ouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025, notamment pour les apprenants de la maternelle au CM2, et ce, dans un cadre entièrement rénové. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne le contenu des articles du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce mercredi. À demain.